C'est Martine Gariepi qui vous dit bonjour. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de maintenir notre ouverture à recevoir. Parce que la semaine passée, on a parlé de comment faire une belle demande. Et une des dernières étapes de faire une demande, c'est de maintenir notre ouverture à recevoir. On lâche prise, on a fait notre demande et on s'attend à ce que ça arrive. Et si vous avez des commentaires, si vous voulez poser des questions, vous ne vous gênez surtout pas, mettez-les dans les commentaires, je vais les lire au fur et à mesure. Et là, on y va avec qu'est-ce qui pourrait empêcher l'ouverture à recevoir. En fait, c'est simple, ce sont nos doutes. Parce que là, on peut se mettre à penser, ah ouais, peut-être que je ne le mérite pas. Des fois, ça peut nous passer par la tête. Et ça, veut pas, ça bloque notre ouverture à recevoir. Alors, c'est important d'aller voir, OK, pourquoi est-ce que je pense que peut-être je ne mérite pas de recevoir? Et évidemment, on utilise l'EFT pour nettoyer tout ça. Alors, on peut y aller avec même s'il y a une partie de moi qui pense que je ne mérite pas de recevoir ce que j'ai demandé. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Alors, on y va comme ça. Donc, on utilise l'EFT pour libérer tous les doutes qu'on pourrait avoir que notre demande va être exaucée. Et là, j'ai d'autres choses à vous dire un petit peu. Et quoi d'autre? Quel genre de doute on pourrait avoir par rapport à ma demande ne sera peut-être pas exaucée? Et vous savez, moi, j'aide vraiment les entrepreneurs à foncer avec confiance vers leurs objectifs et atteindre les revenus auxquels ils aspirent. Donc, les revenus, c'est vraiment mon dada. Donc, l'argent, c'est bien important. Et souvent, on n'ose pas dire qu'on en veut plus. Et une des choses qui pourrait nous empêcher de recevoir ce qu'on a demandé, spécifiquement si on a demandé de l'argent, ben, c'est est-ce que je devrais demander ça? Des fois, il y a une partie de nous qui se dit, oh mon Dieu, je ne devrais pas vouloir plus d'argent. Est-ce que ça fait du sens, ça? C'est comme s'il y a une partie de nous qui se sent coupable de vouloir plus d'argent. Surtout au Québec, avec notre passé d'Église catholique, là, c'est comme le royaume des cieux était fermé aux riches, alors vouloir de l'argent, c'était pas super bon, hein? Alors, ça peut être une des choses qui peut bloquer votre capacité à recevoir ce que vous avez demandé. Donc, c'est utile, on peut utiliser l'EFT pour justement, même si je me sens coupable de vouloir de l'argent, c'est pas une bonne chose ou peut-être que je juge tous les riches ou peu importe, vous utilisez l'EFT pour justement libérer cette culpabilité que vous pouvez avoir de vouloir quelque chose, que ce soit de l'argent ou quelque chose d'autre, parce que ça va faire en sorte que vous vous fermez à recevoir. S'il y a de la culpabilité, il faut s'en occuper. C'est important. Alors, on nettoie tout ça et parfois, quand on demande quelque chose, puis qu'on ne sait pas trop comment on va le recevoir, bien, il y a une partie de nous qui va peut-être retourner dans ce qu'on connaît. Puis là, c'est comme si on va essayer d'influencer comme l'univers, de nous envoyer ce qu'on a demandé, mais de la façon qu'on connaît. Alors que l'univers a accès à toutes sortes de façons. Et ça aussi, ça peut bloquer. Écoute, je vais vous donner un exemple, c'est vraiment, j'en revenais pas. Je parlais avec quelqu'un que je connais très bien, qui suivait une voiture, et elle dit, mon Dieu, qu'est-ce qui tombe de la voiture? Elle dit, c'est des papiers verts. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, ça ressemble à des billets de 20 $. Elle dit, ça se peut pas. Elle dit, oh,
je vais quand même arrêter voir. Elle a arrêté sa voiture et elle est descendue, elle est allée voir et c'était des billets de 20 $. Elle a ramassé des billets de 20 $ sur le bord de la rue comme ça. Alors, quand on dit que ça peut tomber du ciel, ben c'est quasiment littéralement tomber du ciel. Alors, il ne faut pas se fermer avec notre logique aux façons dont ça pourrait venir. C'est vraiment important de rester complètement ouvert ou ouverte aux façons que ça peut être exaucé. Il ne faut pas essayer de penser au comment, parce qu'on le sait, là, si on savait exactement comment ça pouvait arriver, c'est sûr qu'on l'aurait déjà fait. Alors, c'est important de voir qu'il y a d'autres possibilités et de rester ouvert à ces possibilités-là. Et donc, la logique, c'est une bonne chose, mais pas tout le temps. Et des fois, on peut faire notre demande avec un état d'être en manque. Donc, c'est comme, ah, je ne sais pas comment ça va arriver, plutôt que d'être, ah, je suis curieuse de savoir comment ça va arriver. Donc, vous voyez, il y a comme une ouverture qui est là, plutôt qu'une fermeture de comme, ah, je ne sais pas comment ça va arriver. Alors, c'est important de maintenir cette ouverture-là en utilisant la curiosité. Ça, c'est vraiment une des façons. Et j'ai beaucoup de clients aussi qui me disent, ouais, ben pourquoi je mériterais ça? Il me semble que j'en ai pas fait assez. Comme si le fait de mériter d'avoir notre demande exaucée était conditionnel à faire quelque chose. Et si ça, oui, les petits cœurs apparaissent, merci. Et si vous avez justement cette croyance-là qu'il faudrait que je fasse quelque chose pour mériter, bien ça se tapote aussi, hein? Même si je pense que je n'ai pas assez fait pour mériter, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même s'il y a une partie de moi qui est convaincue que je ne mérite pas de recevoir ce que j'ai demandé, parce qu'il me semble que je n'ai pas fait assez. Alors, vous voyez comment vous pouvez utiliser l'EFT pour vraiment libérer la voie. Tous les obstacles que vous pouvez avoir, qui vous passent par la tête, là, laissez-les pas là. Parce que s'il y a un obstacle, s'il y a une partie de vous qui doute, il faut s'en occuper pour justement que la voie soit complètement libre à ce que vous receviez ce que vous voulez vraiment. Et il y a deux autres façons aussi qui sont très importantes, qui vont nous aider à garder cette ouverture-là. En fait, qui va nous aider à remarquer si on est ouvert ou pas. La première façon, c'est vraiment d'observer quand vous recevez quelque chose. Hein? Est-ce que quand quelqu'un vous donne de l'amour ou vous offre un cadeau, est-ce que vous avez un malaise? Est-ce que vous vous dites « Oh non, non, t'aurais pas dû » ou « C'est trop » ou peu importe. Si oui, c'est qu'il reste quelque chose à dégager au niveau de la réception, au niveau de l'ouverture à recevoir. Alors, observez-vous quand vous recevez quelque chose, que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit de l'amour, que ce soit des compliments. Faites juste observer s'il y a un malaise. S'il y a un malaise, c'est important de vous en occuper. C'est vraiment important parce que ça fait en sorte que peut-être l'ouverture n'est pas aussi grande à recevoir. Et si vous voulez recevoir grand, il faut que l'ouverture elle soit grande aussi. Si l'ouverture est petite comme ça, puis vous voulez recevoir ça, pas sûr que ça va rentrer. Hein? Alors, c'est important de vraiment être ouverte à recevoir, ouvert à recevoir. Et, ouais, ça, c'est l'ouverture à recevoir. Et la deuxième façon, merci pour les petits cœurs. Si vous avez des commentaires, gênez-vous surtout pas. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce que je dis aussi, gênez-vous pas, là. Mettez des commentaires, posez-moi des questions. Je vais les prendre avec plaisir. Je vais prendre une petite gorgée en attendant même. Parfait. Et donc, on s'observe quand on reçoit. Et la deuxième chose, on s'observe quand on paye.
Parce que vous vous souvenez, la semaine passée, je vous ai parlé de quand on fait notre demande, il faut être dans la joie, dans le bonheur, le plaisir. Alors, quand on paye, il faut aussi être dans la joie, dans le plaisir. Quand on donne, que ce soit un compliment, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'aide, il faut être dans le plaisir aussi. Donc, si vous aidez un ami, que ça ne vous tente pas pantoute, vous n'êtes pas dans le plaisir, là. Et ça affecte aussi votre capacité à recevoir parce qu'il faut être le plus dans le plaisir possible. Donc, écoutez-vous. Si ça ne vous tente pas ou si vous n'avez pas le choix, des fois on n'a pas le choix ou on ne se donne pas ce choix-là, voyez comment vous pouvez transformer la situation pour être dans le plaisir. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui influence fortement votre capacité à recevoir. Comment est-ce que je peux demeurer dans le plaisir? Comment est-ce que je peux offrir dans le plaisir? Comment est-ce que je peux payer à l'épicerie dans le plaisir? Ça, c'est vraiment important. Je sais, c'est pas toujours évident, mais c'est comme aller acheter des choses, c'est un choix aussi. C'est sûr qu'on a besoin de manger, mais c'est comme comment est-ce que je peux être dans le plaisir, la gratitude de je suis capable de le payer, je choisis de le payer. Alors tout ça, ça contribue à notre capacité à recevoir. Là, donc, on regarde c'est quoi mes doutes et on s'en occupe. Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce que je pense que je le mérite? Tout ça, ça affecte notre capacité à recevoir. On s'en occupe avec l'EFT. Ensuite de ça, on observe quand on reçoit, comment est-ce qu'on réagit. On observe aussi quand on donne, comment est-ce qu'on se sent. Est-ce qu'on est dans le plaisir quand on paye? Donc ça, ce sont des choses à faire. Et ça, c'est les choses qui sont quand même les plus flagrantes. Donc, c'est vraiment un travail d'observation de tous les instants pour vérifier votre ouverture à recevoir. Et c'est vraiment important. Et la semaine dernière, je vous ai parlé de demander avec un délai. Donc, on peut dire, s'il vous plaît, aidez-moi à payer cette facture-là demain. Okay? Donc, il y a un délai, c'est demain. Et si demain passe, bien, la demande est comme annulée. Donc, si vous voulez quelque chose d'autre, il faut recommencer. Et si ça ne s'est pas produit, que vous avez reçu l'aide nécessaire, bien, faites juste observer en rétrospective. C'est comme, ah ouais, mais c'est vrai que je doutais. OK, pourquoi je doutais? Est-ce que c'est parce que je ne le mérite pas? Est-ce que c'est parce que ça n'arrive jamais à moi? Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Faites juste observer. Prenez-le comme un jeu d'essai-réponse. C'est comme, OK, j'essaie, ça n'a pas fonctionné, j'essaie d'autre chose, ou j'essaie autrement, ou j'observe qu'est-ce qui aurait pu empêcher ma demande de se concrétiser. Est-ce que moi, j'étais ouverte à recevoir? Donc, regardez qu'est-ce qui aurait pu bloquer. Donc, c'est vraiment le fun de mettre un délai rapproché pour justement dire, ah oui, je me souviens que j'ai eu cette pensée-là. Parce que nos pensées bloquent aussi la réceptivité à recevoir. Alors, ça, c'est en gros, qu'est-ce qui peut nous aider à créer de l'ouverture à recevoir? Et le 12 février prochain, j'offre aussi un atelier gratuit sur l'ouverture du chakra du cœur. Donc, à cet atelier-là, on va dans les niveaux de pardon parce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on peut observer qui vont faire en sorte qu'on va ouvrir notre cœur à recevoir encore plus, que ce soit de l'argent, de l'amour, peu importe. C'est important de maintenir cette ouverture-là. Donc, vous avez ce que je vous ai donné aujourd'hui. Et si vous en voulez plus, bien, ça se passe le 12 février lors de l'atelier. Vous avez, je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo-là d'aujourd'hui pour que vous puissiez vous inscrire. Et je vais créer un événement aussi dans les prochains jours par rapport à ça.
Alors, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que vous en avez retiré quelque chose. Et puis, si vous avez des sujets pour les prochains Facebook Live, la semaine prochaine, je vais parler des dettes, de comment on va s'occuper de ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec le l'EFT, avec le tapping, pour justement faire en sorte que nos dettes, on s'en occupe, on arrête de se cacher les yeux avec ça. Alors voilà, je vous dis merci et à la semaine prochaine.